Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Caso. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect peut-être de notre foi où nous marchons avec le Seigneur et nous avons quelquefois l'impression qu'il est un peu loin, ou on peut peut-être se sentir peut-être éloigné de lui par les circonstances, par le quotidien. Et nous avons une sœur qui est là, une amie, une collègue, on peut le dire, qui va nous parler de son livre, qui va nous parler d'une relation profonde avec Christ aujourd'hui. Alors nous avons la grâce d'accueillir Aurélie Tchachou qui sera là pour son livre Mon ambition, c'est Christ. Alors, bienvenue Aurélie. Bonjour Angélique, comment vas-tu? Très bien. Alors, est-ce qu'on peut encore te présenter? Parce que j'ai l'impression que tout le monde te connaît. C'est pas vrai. Non? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on parle de toi, on peut parler de quoi? De MCI TV, on peut parler de, bon, bien non, des livres. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur toi? Je suis un enfant de Dieu. J'ai accepté le Seigneur Jésus il y a quelques années maintenant. C'était en 2012. Je me rappelle que je me suis fait baptiser au mois d'octobre. Et ça a changé ma vie, complètement transformée. Et j'ai fait mon petit chemin. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, effectivement, je sers dans mon église locale, l'église Plénitude. Je suis également à EMCI, où effectivement, beaucoup parmi vous me connaissent. Et voilà, quoi, si on peut dire. Oui. Ben, j'aimerais bien aborder un peu peut-être ta vie, ta carrière, ton vécu, au travers de 3 points peut-être pour toi qui semblent essentiels dans ta destinée. Tu peux choisir 3 moments dans ta vie. Si tu veux, tu peux parler de la Belgique également, car nous sommes belges, ICC Bruxelles, et où on t'a vu pendant quelques années, où tu es né de nouveau, où tu as grandi, où tu es venu pour même quelques années chez nous. Alors, si tu veux faire partie, ça peut faire partie des points que tu vas présenter. Et donc, je te laisse libre à toi de nous présenter au travers 3 moments clés de ta vie. Bon, si je veux parler de la Belgique, j'ai fait mes études supérieures en Belgique. J'étais en train de faire un master, justement, lorsque j'ai reçu le Seigneur. Ici en Belgique, j'ai accepté le Seigneur. Il y a une personne vraiment que le Seigneur a utilisée pour m'amener à Christ. Et franchement, je bénis le Seigneur pour la vie de cette personne qui vit aussi en Belgique. Donc, c'est un peu ça, le début de ma vie chrétienne. Je peux le dire que je l'ai eu en Belgique. Avant, j'allais à l'église, j'étais plus religieuse. Je servais même le Seigneur dans les églises dans lesquelles j'allais avant, mais j'étais pas née de nouveau. Parce que tu as grandi dans le Seigneur, hein, c'est ça quand Oui, même. mes parents nous ont montré le chemin de l'église. On faisait des études bibliques à la maison. Donc oui, il y avait la présence de Dieu était là. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi en sachant que Jésus-Christ existait et tout, mais j'avais pas encore pris cette décision personnelle où je le fais. Je m'étais même fait baptiser euh, dans le passé, mais c'était pas avec un cœur tourné vers Dieu. C'est parce que c'était une occasion d'inviter mes amis à la maison, de montrer que voilà, c'était ça pour moi. C'est ça. C'était ça pour moi à l'époque. J'avais peut-être 15 ou 16 ans à cette époque-là. Mais plus tard, justement, j'ai fait une vraie rencontre avec Jésus-Christ. Et c'était sur ce territoire belge où cette personne dont j'ai parlé m'a vraiment montré l'amour du Seigneur de façon simple. C'était pas compliqué et tout. Et avec cette personne-là, j'ai pu dire oui à Jésus-Christ. Et alors que j'ai dit ce oui-là, ça a changé beaucoup de choses. C'est par la suite, justement, que je suis allée dans l'église ICC, ici, à Bruxelles, où je me suis fait baptiser, où j'ai appris, où j'ai beaucoup grandi. Je veux bénir aussi le Seigneur, bien sûr, pour ICC à Bruxelles, pour le pasteur Christian, le pasteur Eva. Ils ont été des sources de croissance pour moi, parce que j'étais toute jeune convertie. Et du coup, je découvrais tout, en fait, au final. Je découvrais tout. Et au travers des formations que j'ai reçues, au travers des enseignements, au travers de leurs conseils aussi, j'ai pu grandir rapidement. J'ai fait quoi? J'ai fait de 2012, du coup, à 2014, quand je suis partie, donc on va dire 2 ans, j'ai grandi à ICC Bruxelles et après le Seigneur m'a appelée dans un autre pays. Mais oui, c'est un moment clé, c'est sûr et certain. Mon passage en Belgique a été un moment clé parce que c'est ici que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais quitté mes parents et tout, jeune que j'étais. Et par la grâce de Dieu,
le Seigneur a permis que ce pays m'ouvre les portes de la foi. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cette belle expérience que j'ai vécue dans ce pays. Exactement. Et petite anecdote, Aurélie est venue à la maison chez nous aussi en cellule de maison quelques soirées et c'était vraiment aussi édifiant. C'était des moments édifiants. Mais tu as fait ton parcours scolaire ici. Tu as fait la communication, c'est bien ça? Oui, en fait, j'avais déjà commencé un parcours scolaire au Cameroun parce que le premier master que j'ai fait, c'était au Cameroun. Et puis ici, je voulais me spécialiser dans tout ce qui était publicité. Et je sais pas pourquoi j'aimais beaucoup la pub à l'époque. Et ben, j'ai fait un master ici en communication d'entreprise. Et puis par la suite, j'ai eu à cœur de plus m'orienter vers des organisations internationales. Et c'est ça qui m'a poussée à faire un master en management des projets. Et c'est pendant que je faisais ce master en management des projets que là, j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur. Et alors que j'étais en train de faire ce master-là, ben, alors que j'ai eu cette rencontre-là plutôt, ben, j'ai commencé à demander à Dieu, mais en fait, c'est quoi mon appel? C'est quoi, tu veux que je te serve dans quoi? Et puis là, le Seigneur m'a dit que, d'ailleurs, ça, c'est un moment fort aussi, hein, de ma vie, ce moment où j'ai compris que je devais servir le Seigneur dans les médias parce que j'avais fait une formation biblique qui parlait d'appel et qui parlait de destinée. Et dans cette formation-là, on nous a donné des clés pour pouvoir découvrir ce à quoi on est appelé. Et je suis rentrée à la maison, je me rappelle ce jour-là, ben, j'ai juste mis en pratique ce qui m'avait été donné et j'ai invité le Saint-Esprit de façon très simple. Et je lui disais, ben, Saint-Esprit, voilà, je veux connaître mon appel et tout. Et puis, j'ai mis en pratique ce qui m'avait été enseigné. Et à un moment, je me rappelle que il y a quelque chose qui m'a dit à l'intérieur de moi que ben c'est les médias en fait que le Seigneur m'appelle et notamment la télévision. Mais c'était pas encore très clair. Et un jour, quand j'ai lu la parole de Dieu, c'est un verset qu'on retrouve dans plusieurs passages de la Bible. Mais j'étais en train de lire un psaume. Et puis là, dans le psaume, c'est écrit on parlera de toi aux générations futures. Et ce verset m'a bouleversée. Il y avait quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. J'ai entendu, on parlera de toi aux générations futures. Et là, c'est comme si mon histoire s'écrivait devant moi. Et le Seigneur me mettait à cœur, il me disait, tu vois comment la télévision, toi, t'a dérouté dans ta vie. C'est à cause de la télé que, voilà, je voulais ressembler à ce que je voyais parfois. Et c'est ça qui m'a poussée à aimer beaucoup sortir, à aimer la fête, à aimer aller en boîte, comme j'aimais bien le faire. Donc, c'est tout ça, en fait. Et quand j'ai entendu, on parlera de toi aux générations futures, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur qui m'a dit, Aurélie, de la même manière que la télévision t'a détourné des valeurs de Dieu, il faut absolument que toi, tu t'impliques dans la télé ou dans les médias. Aujourd'hui, je le prends beaucoup plus large pour empêcher les générations futures d'être également détournées dans ce sens-là. Donc, je suis ressortie de là en sachant que je vais créer une chaîne de télé chrétienne. Et le but de ces chaînes de télé chrétiennes, eh ben, ce sera d'empêcher que les générations futures puissent se détourner et aller dans le monde. Mais le but, ce sera vraiment de les tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, une fois que ce truc est rentré à l'intérieur de moi, ben, c'est devenu mon objectif. Et là, j'étais en train de terminer mon dernier master, comme je vous ai dit. Et là, je me suis réorientée complètement. J'étais prête à tout laisser. Je me suis réorientée. Je suis allée faire une école de médias ici en Belgique encore. Et c'est alors que j'étais en train de faire cette école de médias que il y a eu le contact avec EMCI. Et puis voilà, du jour au lendemain, je me retrouve au Canada. Et 10 ans plus tard, ben, je suis encore là. Ça paraît simple, mais maintenant, vraiment, ça t'a propulsé le moment où tu es passé sur EMCI TV, le moment où tu as commencé à servir, à travailler pour EMCI TV. Mais concrètement, comment ça s'est passé? Tu avais proposition de stage ou tu as eu un contact, voilà. On veut savoir tout dans les coulisses. Ben en fait, moi j'ai toujours voulu servir Dieu. Une chose qui marque ma nouvelle naissance, franchement, et que j'ai pas calculé, hein, que c'est le Seigneur qui a fait comme ça, c'est que quand je suis née de nouveau, j'ai eu une grande soif. J'ai eu la soif de connaître Jésus-Christ que j'avais jamais eu auparavant.
Et dans cette soif-là, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que même quand j'allais à l'école, d'habitude, je rentrais de l'école et puis je parlais avec mes amis et tout. J'aimais bien sortir, j'aimais bien passer du temps à peut-être manger, faire des trucs avec mes amis. Mais la soif a fait que j'avais juste une seule envie quand je rentrais, c'était d'être avec le Seigneur. Je peux pas l'expliquer jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est le Saint-Esprit, avec le recul, qui faisait ça. Mais comment je le vivais à l'époque, je voulais juste du Seigneur. J'allais à mes cours en journée et puis quand je rentre, je me retrouve en train de lire la Bible, en train de prier. Et même quand je dormais, mon cœur chantait des louanges tout seul. Et j'avais l'impression que, comme je dis souvent, je l'ai dit aussi dans mon livre, j'avais l'impression que mes nuits, je les passais au ciel et que le matin, quand je me réveillais, je revenais sur la terre. C'était une impression que j'avais et je disais à ma coloc, t'as entendu et tout, les chants et tout, t'as vu? Mais elle était comme, de quoi tu parles? Tu vois. Mais c'est ce qui s'est passé pour moi. Et cette soif-là m'a tellement portée et je suis convaincue que c'est cette soif qui me porte encore aujourd'hui. Et cette soif m'a amenée à rechercher le Seigneur. J'avais pas encore entendu parler du Saint-Esprit, par exemple, comme une personne. Et je me rappelle, j'avais tellement soif de Dieu, on m'a dit, ben, il y a un serviteur de Dieu qui est là et tout, allons-y. Mais je le connaissais pas, pourtant, c'est quelqu'un de connu, c'est Benny Hinn. Et moi, je le connaissais pas du tout, vu que j'étais pas en contact avec le milieu chrétien. Et puis là, ben, je suis allée à la rencontre de Benny Hinn, et puis là, il a parlé du Saint-Esprit. Ça aussi, c'était marquant pour moi. Le Saint-Esprit, c'est une personne, on peut lui parler, on peut lui dire des choses et tout. Et moi, j'étais comme, what? Le Saint-Esprit, une personne? Et là, j'ai commencé aussi à entretenir cette relation-là avec le Saint-Esprit qui me dirigeait déjà dans toute cette soif-là. Et puis un jour, ben, je suis allée dans une église. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivée à ICC, où il y avait un 24 heures de prière. J'avais tellement soif et j'ai été conduite là, dans cette église-là. Moi, je pensais que c'était une veillée de prière. Et c'est comme ça que mon chemin de soif s'est fait. Et cette soif-là me poussait à juste vouloir aimer le Seigneur, à juste vouloir le servir. Et c'est avec la même soif, vu que je savais maintenant que j'allais servir dans les médias, c'était plus tard. Je savais que j'allais servir dans les médias. Un jour, j'ai vu un magazine parce que, contrairement à beaucoup de personnes, je ne connaissais pas très bien Enseigne-moi. Donc, les pasteurs de Enseigne-moi, on a EMC aujourd'hui avec qui je travaille, je les connaissais pas encore à ce moment-là. J'avais juste envie de servir le Seigneur avec cette soif-là, comme je dis. Et ce qui s'est passé un jour, j'ai vu à l'entrée de chez moi un flyers qui disait qu'ils veulent acheter le château et tout, l'endroit où on a fait les premiers locaux de EMC, où j'ai travaillé quand je suis arrivée. Et je les connaissais pas. J'étais tellement contente de voir que des gens voulaient faire une chaîne de télé chrétienne. Et je me disais, ah, mais c'est ça que Dieu m'a montré. Mais je savais pas que c'était à EMC et que j'allais, moi, travailler. Donc, il me disait, mais j'étais comme, ah, mais c'est ça que Dieu m'a montré. J'étais tellement contente pour eux et j'étais tellement fière, alors que je les connaissais pas et tout. Je pense que j'avais même fait un don, tellement j'étais contente. Mais je sais pas pourquoi, mais j'avais même pas pensé à eux. Dans ma tête, quand le Seigneur m'a parlé, je m'étais jamais vue vivre au Canada. Pourtant, oui, j'étais déjà allée au Canada. J'avais même déjà fait des démarches de résidence et tout. Donc, j'avais des papiers canadiens, mais je m'étais pas vue vivre à l'époque au Canada. Et par la suite de tout ça, un jour, comme ça, j'entends une prédication où on parle d'Abraham, où Dieu lui a demandé de quitter son pays. Et ça commence à me travailler. Je me dis, ah, si ça se trouve, moi, je devrais peut-être quitter la Belgique. Mais je n'étais pas encore prête à ça. Et puis, l'éventualité du Canada a commencé à germer à l'intérieur de moi. Et puis après, il y a un prédicateur encore qui avait dit que, ben, on peut pas faire la même chose et espérer avoir les mêmes résultats. Parce que moi, je passais mon temps, vu que j'étais en fin d'études de master, à envoyer des demandes de travail et tout. Et je sais pas pourquoi un jour, j'étais à la bibliothèque et puis j'ai à cœur d'écrire à EMCI, pas pour vraiment travailler, écrire juste pour parce que si je vais au Canada, je veux bien servir. Donc j'ai écrit à qui de droit, parce que comme je dis, je connaissais pas qui était qui faisait quoi à EMCI. Et puis j'écris à qui de droit. Voilà, j'écris. Et comme j'avais l'habitude d'envoyer mes CV à plusieurs entreprises, parce qu'à l'époque je cherchais du travail, je mets un de mes CV, mais un CV simple. Quand je postulais dans des entreprises, je mettais tous mes masters, des trucs et tout. Mais là, je mets pas vraiment tout ça. Je mets un truc très simple. Et puis,
Là, vu que le prédicateur avait dit de faire des choses différentes, au lieu de l'envoyer par mail, comme j'ai l'habitude de faire, je l'envoie par la poste. Donc, Tu as envoyé par courrier. Donc, oui, tu as été par à la courrier. poste, tu as mis J'ai mis l'adresse que j'avais vue acquis de droit et puis j'envoie par courrier. Sauf que plus tard, je découvre que Michael Lebeau, qui est le président de EMCI, que je salue d'ailleurs, je salue toute l'équipe de EMCI si vous me regardez. Donc, Michael Lebeau, il reçoit la lettre et je saurai plus tard que ce qui l'interpelle dans ma candidature à moi, qui pour moi n'était même pas vraiment une candidature. Je sais même pas comment expliquer ça. C'était comme un feu qui me portait à ce moment-là. Là, il me dit, ce qui l'a interpellé, il s'est dit, mais qui? On était déjà, je pense, vers 2014. Mais qui en 2014 envoie des courriers? Exactement. Tu vois, des en plus, courriers. À ton âge, jeune. Qui fait ça, tu vois? Et c'est comme ça qu'il a ouvert le courrier. Et puis là, le contact est allé très vite. Puis je me suis retrouvée au Canada comme ça. Pareil pour servir le Seigneur. Je savais pas que j'allais travailler à EMCI. Je voulais juste servir comme on sert dans une église locale le dimanche. Et puis on fait son boulot en semaine. Donc je voulais juste avoir des plages où je pouvais servir. Et puis j'allais me chercher du travail normalement, comme tout le monde. Et servir, mais non, c'était pas ça le plan. Du coup, j'ai été recrutée, j'ai été formée. Et quelques semaines plus tard, encore Michael Lebeau, et il m'a dit, mais tu vas faire des émissions télé. J'ai résisté, mais il a insisté. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la télé. Waouh, c'est ce feu que tu as eu en toi, on ressent que c'est ce même feu qui t'a animé pour écrire ton livre, bien sûr, Mon ambition c'est Christ. Et on le voit tout au long de ces pages, on le ressent que c'est vraiment ce feu-là. Et ce livre-là n'est pas uniquement pour... je trouve il est pour tout le monde, ce livre. Autant, même si on ne connaît pas encore le Seigneur, si on a déjà avancé, ou si on est un peu passé, si on passe par un désert, je trouve que ce livre, il est vraiment pour différents types de profils et c'est juste tu communiques ton feu, quoi. Je trouve que c'est vraiment ça. Et dans l'introduction, d'ailleurs, je trouve c'est les premières pages, les premières phrases où c'est parce que je t'aime. Mm-hmm. Il y a une petite phrase que je voulais partager vraiment avec. C'est tout un poème, hein. On peut dire. Oui, beaucoup de gens ont appelé ça les psaumes d'Aurélie. Oui, c'est vraiment. Et on commence directement après les préfaces par les je t'aime, et c'est plusieurs fois j'aime la création parce que je t'aime, j'aime le ciel et la terre, tous les hommes parce que je t'aime, et on continue avec le je t'aime. Il y a une phrase qui m'a interpellée, que tous les aspects de ma vie s'adaptent à toi, ô Dieu. Et c'est vraiment une belle phrase. Je trouve que c'est une phrase qui nous accompagne dans toutes les saisons, qui nous montre que voilà, c'est d'abord ces aspects-là qui doivent s'adapter à Dieu. Et on met nos désirs en deuxième plan, en retrait. Est-ce que tu le ressens encore, tu relis cette phrase encore chaque matin, tu en fais... Ouais, je la relis pas forcément, mais peut-être c'est important de dire comment est-ce que ces prières sont arrivées, parce que c'est pas un calcul en fait, c'est pas comme si j'ai réfléchi et que je l'ai dit. Je me rappelle comment mon livre est né. Très simplement, j'avais fait un défi avec un de mes amis. Et le défi, c'était de demander Jésus-Christ directement, sans demander rien d'autre, pendant plusieurs jours. Donc là, j'ai commencé, oui, Jésus, je te veux et tout, voilà, quoi. Au début, t'as pas grand mot à dire et puis ça s'arrête là. Et puis, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que mes prières ont commencé à changer. Et justement, mes prières ont tellement changé qu'il y a eu des prières comme celle-là qui ont été faites. Et j'ai remarqué que tout pointait sur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Mon ambition, c'est Christ, parce que tout pointe sur lui. Et les prières ont commencé à changer et il y a eu des prières comme celle-là que j'ai faites. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a vraiment pris le contrôle de ces temps de prière. Il me faisait dire des choses que je n'avais pas l'habitude de dire et j'ai commencé à les enregistrer.
Et c'est sur la base de ces choses d'ailleurs que j'ai écrit le livre. J'ai commencé à enregistrer ça. Et ben, de là est sorti ces prières qui ressemblent parfois à des poèmes, mais ça venait vraiment de quelque chose de profond, d'une relation profonde qui avait été développée avec le Seigneur, tout simplement. Et de là, il découle ces choses-là, mais ça vient de toi et Dieu dans le lieu secret. Dès l'instant où on se connecte avec Dieu dans le lieu secret, il y a des choses au plus profond de nous qu'on ne connaît pas encore, que notre intelligence naturelle ne va pas juste exprimer, mais que le Seigneur va aller faire sortir pour pouvoir l'exprimer. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pour ça et pour tout le livre. D'ailleurs, le Seigneur il est parti faire ressortir des choses qui m'ont montré à quel point le but de tout ce qu'on fait, c'est Jésus-Christ, à quel point je me suis moi-même découverte dans ces moments-là et des choses que je ne savais pas sur moi, que j'ai appris dans ces temps, dans le lieu secret, juste en demandant Jésus-Christ, pas en exposant des problèmes ou ce genre de choses, juste en demandant Jésus, il y a des choses que j'ai découvertes sur moi et j'ai commencé à faire ce type de prière-là comme des poèmes, mais aussi tout simplement demander à Dieu des choses comme « Seigneur, demande-moi des choses que tu ne demanderais à personne d'autre ». Tu vois, des choses que moi, je peux t'apporter, qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut t'apporter. Tu vois, ce genre de choses. Ou même, Seigneur, traite-moi selon ta bonté, parce qu'au final, j'aime beaucoup raconter, d'ailleurs, cet épisode-là, je me rappelle, j'étais dans ma voiture, et alors que je conduisais, j'avais demandé quelque chose à Dieu qui me semblait très, très grand. Du style, voilà, le top, quoi. Tu vois. Et là, j'entends à l'intérieur de moi, ce que tu me demandes est très bas de gamme par rapport à ce que j'ai à t'offrir. Et depuis ce jour-là, j'avais changé mes prières. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ça, ce que tu as pour moi dépasse de loin ce que moi je peux te demander, alors que pour moi, c'est si grand. Dans ce cas, je veux juste que toi, tu fasses ce que toi, tu as à faire avec moi et traite-moi selon ta bonté, traite-moi selon ce que toi, tu as en réserve pour moi, pas selon ce que mes yeux humains peuvent voir et considérer comme grand ou important dans tous les domaines, hein, que ce soit dans ma vie quotidienne, que ce soit dans ma relation avec toi, dans tous les domaines. Traite-moi selon ce que toi, tu as pour moi. Et ça aussi, c'est des choses que j'ai commencé à vivre avec Dieu alors que j'étais juste engagée dans ces temps où je cherchais Jésus simplement, sans autre chose. Ça ne m'empêchait pas de prier pour mes besoins, parce que parfois, quand je dis ça, les gens vont dire « Et comment on fait alors s'il y a un problème et tout ?» Mais c'était secondaire, c'était accessoire par rapport à Jésus-Christ lui-même. Oui, et tu le dis, hein, apprenez à demander à Dieu ce qu'il pense de vos défis, vos activités, des personnes qui vous entourent. C'est quand tu fais le rapport dans le chapitre 3 entre l'attitude stratégique pour vivre l'intimité versus les coups de poker, quand tu parles avec les étudiants. Donc, c'est vraiment chaque fois lui soumettre chaque chose et que ça se fait pas comme ça si naturellement qu'on le pense. Ça demande vraiment de l'investissement quand même. Oui, parce que on trouve parfois normal de s'investir dans son travail, de s'investir dans son foyer, de s'investir dans ses activités personnelles. Mais lorsqu'il s'agit de la relation avec Dieu, quelquefois, on va dire que ça prend peut-être une révélation. Ça prend que le Saint-Esprit parle, mais on n'entend pas vraiment. On n'entend vraiment jamais. On réalise pas que, mais de la même manière que tu t'es investi pour accomplir une activité dans le cadre de ta profession, tu peux également t'investir dans ta relation avec Dieu pour accomplir des choses. Et on n'est même pas dans la performance, hein. On est juste dans le relationnel, un peu comme même en termes juste d'amitié, on s'investit pour avoir des bonnes relations. Si tu m'appelles jamais, je t'appelle jamais, on n'est pas des amis. On peut être des collègues, je sais pas, mais on n'est pas des amis. Et c'est important de réaliser que plus on veut s'approcher de Dieu, plus il faut qu'on pose des actions qui démontrent notre vrai intérêt pour Dieu. Et parfois, quand il s'agit de Dieu, on oublie ces choses-là. Autant on le comprend quand il s'agit d'un travail, quand il s'agit même peut-être d'une relation qu'on veut développer, mais parfois avec Dieu, on le comprend moins parce que c'est Dieu. On est toujours prêt à le faire passer au second plan. Si je dois arriver à l'heure à mon travail, je fais tout pour arriver à l'heure. Mais si je dois zapper quelqu'un parce que je suis en retard, je zappe par exemple ma prière, hein, parce que voilà, je suis en retard. On pense toujours que Dieu va comprendre. Du coup, pour moi, ça, c'est le reléguer au second plan. Oui, il comprend, hein, il a un bon père, mais c'est le reléguer au second plan. Et je pense que dans notre vie, on doit arriver à un moment où on priorise vraiment le Seigneur dans tous les aspects. Je préfère prioriser le Seigneur plutôt que de prioriser mon patron. Je préfère prioriser ma relation avec le Seigneur et la volonté du Seigneur
plutôt que de prioriser mes ambitions les plus chères. Et je donne souvent un défi à certaines personnes. Je leur dis, regarde cette chose-là que tu estimes être importante à tes yeux, que pour laquelle tu te bats aujourd'hui, la chose que tu aimerais vraiment. Et regarde ces choses-là, regarde Dieu et dis à Dieu, Seigneur, cette chose est insignifiante devant toi. Je te choisis. Pas juste avec les paroles, mais dans ton attitude. Montre à Dieu que tu l'as choisi. Au lieu d'aller chercher à trop résoudre ça, reste avec Dieu. Et Dieu va te montrer, bien sûr, une sagesse pour résoudre ça. Je dis pas non plus d'abandonner la vie, les problèmes. Dieu va te montrer quelque chose, mais dans notre façon de vivre, on doit pouvoir donner la vraie valeur de Dieu à Dieu et vraiment réaliser que les autres choses sont accessoires. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses seront données par-dessus tout. Je pense que parfois on a du mal à vivre ce verset, même si on le connaît, même si on le dit, même si on a l'habitude de l'entendre. Je pense que parfois on a du mal et qu'on devrait gagner à mettre en pratique ce verset-là. Et quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui vient tous les dimanches à l'église, qui est un serviteur, qui vient au moment de prière, dans le quotidien, mais il se rend compte qu'il a plus des habitudes chrétiennes. Il a envie, mais il sent que c'est lourd. Il sent que il vient servir, mais parce qu'il est au planning, mais le cœur n'y est pas spécialement. Comment est-ce que tu pourrais l'encourager ou quel conseil pourrais-tu lui donner? Ben, comme j'ai dit, je sais que dans mon cas, en tout cas, il y a cette soif qui venait du Seigneur, qui m'a toujours portée. Et on met pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Il y a ta relation avec Dieu, et ta relation avec Dieu va impliquer que tu fasses des choses. C'est pas les choses qui définissent notre relation avec Dieu. On peut avoir plusieurs activités qui concernent le royaume de Dieu, mais ne pas être connecté à Dieu. On peut faire des bonnes choses, mais si ces bonnes choses ne concernent pas le Seigneur, ça vaut pas grand-chose. D'ailleurs, dans mon livre, il y a une partie où j'explique, où j'ai dû dire à Dieu, Seigneur, évangéliser ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresses. Et parce que tu m'intéresses, je vais évangéliser. Parce que toi, tu aimes ça. Et c'est ton intérêt que je cherche. Tu vois? Et parfois, on va faire les choses dans le sens inverse. On va évangéliser sans avoir la relation avec Dieu. C'est parce que j'ai une relation avec Dieu que les choses qui l'intéressent commencent à m'intéresser. Et c'est parce que, justement, je veux faire son plaisir que je me lance dans ces choses-là. Mais si je me lance dans les choses et les activités sans avoir une relation avec Dieu, ben là, il y a un problème, tu vois, il y a un problème quelque part. Donc, il faut, comme j'ai dit, on met pas la charrue avant les bœufs. Il faut définir les vraies priorités. La priorité, c'est notre relation avec Dieu. C'est cette intimité. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. De cette intimité, le Seigneur va te montrer, ma fille, mon fils, va à gauche, va à droite. Sers à ce niveau. Parfois, il va te dire avance. Parfois, il va te dire attends. Parfois, il va te dire fuis dans certaines situations. Parfois, il va te donner des indications que tu n'aurais pas eues de façon naturelle. Mais la base, le point de départ, c'est lui et ça va impliquer le reste. Donc, si quelqu'un aujourd'hui est juste dans les activités, moi, je veux l'encourager à revenir au point de départ qui est le Seigneur Jésus-Christ. Les activités ne vont jamais s'arrêter. Il y en aura toujours dans la vie. Et l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pas ton église à toi. C'est l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire que il sait exactement ce dont il a besoin pour bâtir son église. Il sait où placer chaque personne pour que les choses avancent. Et on n'est pas indispensable dans le sens que il y a des choses que le Seigneur va te demander de faire, c'est ce qu'il attend de toi. Ce qu'il t'a pas demandé de faire, sache que t'es pas indispensable à ce niveau-là. Il y a des personnes qui doivent faire ces choses-là. Et je dis pas ça pour limiter notre service, hein, parce que oui, on peut aider. Il y a des choses qu'on fait, c'est pas forcément là ton appel et tout, mais tu le fais parce que l'église, c'est la maison du Seigneur. C'est comme ta maison. De la même manière que chez toi, tu vas pas laisser juste que tout aille en vrille. Ben, c'est comme ta maison, tu vas pas laisser que ça aille en vrille, mais il faut se concentrer sur ce que le Seigneur nous demande de faire, y mettre vraiment plus de temps, y mettre du sien, et c'est comme ça qu'on va avancer. Mais ça part de notre relation avec Dieu. Ça part de cette base-là. Une fois que la base, elle est posée, mais là, le Seigneur va te diriger, il va te donner de l'accélération. Il va te montrer comment faire des choses même rapidement, avec une sagesse qui vient d'en haut. Pas juste avec tes capacités naturelles simples. Elles sont super importantes, mais on veut plus. On veut toujours plus. On veut ce qui vient de Dieu. Donc,
Revenons à la base, c'est ce que je dirais à ces personnes. Amen. En tout cas, merci pour tous ces encouragements. Merci pour ce livre également. Et j'encourage vraiment toute personne, tous les téléspectateurs à vraiment se procurer le livre. Mon ambition, c'est Christ, pour revenir à l'essentiel, Christ, que on se rend compte que d'abord Christ. Après nos besoins personnels, mais ils seront comblés même au-delà. Comme le Seigneur t'a interpellé, que ce que tu demandes, c'est pas grand-chose. Et vraiment demander son regard, ses yeux, au quotidien, commencer avec lui. Et je me suis connectée aussi, tu as fait aussi 10 jours de prière pour la destinée. Oui. Tu peux en parler aussi dans petites minutes? Ah oui, mais c'est vrai. C'est un chouette challenge quand même. Hein? Oui, c'était un chouette challenge que j'ai eu à cœur. Je sais même pas. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a poussée à faire certaines choses? Sur Instagram, je me suis connectée, je me suis inscrite. Oui, et j'ai eu beaucoup de bons témoignages par rapport à ce challenge, vraiment. Quand j'ai lancé le challenge, il y a 5000 personnes qui se sont connectées comme ça, tu vois, et on a fait 10 jours ensemble. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce challenge-là parce que beaucoup de personnes m'ont dit que elles ont compris que parfois elles-mêmes pouvaient être des blocages à leur propre destinée. Elles ont compris aussi qu'il faut se lever pour le Seigneur et tout. Et elles ont réclamé un autre challenge qui arrive bientôt. Mais vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. J'avais juste à cœur qu'on prie ensemble pour notre destinée parce que tout au long de l'année 2025, je me rendais compte que le Seigneur me mettait à cœur de prier pour les transitions, les nouvelles saisons, les passages, les destinées. Comme je suis aussi dans l'intercession à EMCI et à l'Église Plénitude, le Seigneur me mettait à cœur de faire ça. Et j'ai souvent prié pour ça. Et c'est comme ça que dans mon cœur est né le challenge spécial pour la destinée, tout simplement. Qui est encore disponible, hein, on peut le trouver sur ta chaîne. Oui, il est sur YouTube. Oui, Donc, alors, sur quelle plateforme on peut te retrouver, acheter ton livre, tout ça? Déjà, on retrouve toutes les émissions de EMCI. On retrouve toutes les émissions de EMCI tous les jours. Vraiment, je vous encourage à vous connecter sur EMCI TV pour bénéficier de tous les contenus, de toutes les émissions qu'on produit, qui bénissent beaucoup de gens, et il y a beaucoup de témoignages par rapport à ça. En ce qui concerne mon livre, il est disponible sur Amazon. Si vous êtes en Europe, en Amérique, il est disponible sur Amazon. Dans les autres pays, peut-être écrivez-moi sur les réseaux. On va voir s'il y a des points de distribution là-bas. Mais principalement, vous allez le retrouver sur Amazon. Et dans notre librairie également, à ICC. Hein? Oui, ICC Bruxelles, oui, nous avons la foi qu'elle est à la librairie. Parce que tu vois, on les sait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps. Vous pouvez nous retrouver également sur tous nos médias sociaux, sur Direct Impact, sur nos chaînes, nos différentes chaînes. N'oubliez pas, d'abord, il faut quoi d'abord? Liker, commenter et partager, s'il vous plaît. Liker, commenter, partager. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ce moment. Voilà.